famille, membre de la famille, auprès d'un couple dont l'un ou l'une est membre de ma famille, je dois savoir que ma présence dans ce couple, étant le troisième fil, doit rendre ce couple plus fort. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire la troisième personne, lui a aussi un rôle à jouer. Dans sa tête, il va comprendre que, étant la troisième personne, je ne viens pas dans ce couple pour les diviser, pour les rendre faibles, mais pour les rendre forts. Et si je ne joue pas ce rôle, j'ai un problème devant Dieu. La troisième personne est très très importante dans un couple. Combien de couples sont en voie de divorce parce que la troisième personne ne vient pas? Les enfants ne viennent pas. La corde à deux fils commence à s'affaiblir. Pourquoi? Parce qu'il manque une troisième personne. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Au départ, les couples étaient forts. La corde à deux fils était résistante. Mais puisque, au fur et à mesure, la troisième corde, le troisième fil ne vient pas, et la corde à deux fils commence à s'affaiblir. Bien aimé, on a toujours besoin de l'autre. On a besoin de l'autre, de la troisième personne. Et la troisième personne a un rôle très important à jouer dans le couple. Elle est là pour rendre ce couple plus fort. Alléluia. Amen. Alors, notre thème s'intitule, comme j'avais dit, comment gérer la troisième personne? Avant de parler de la gestion de la troisième personne, je voulais parler de l'importance de la troisième personne. Vous avez vu comment j'ai commencé mon exposé? D'abord, l'importance d'être en couple. Nous avons vu l'importance d'être en couple. Et nous avons aussi compris que, bien qu'on est en couple, la corde à deux fils, oui, c'est pour résister, mais cela ne suffit pas. Il faut un troisième fil pour rendre cette corde plus résistante. Et moi, aujourd'hui, je parlerai des enfants comme la troisième corde. D'autres viendront parler de Christ comme la troisième corde les troisième fil dans une corde. Au fur et à mesure, peut-être je reviendrai encore parler, je ne sais pas de quel type de troisième personne. Mais pour l'instant, nous allons parler que de la troisième personne dans les couples. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parlerai des enfants. Les enfants comme la troisième personne dans un couple. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, la plupart des cordes qui étaient résistantes hier, il y a maintenant une fragilité qui commence à se présenter dans cette corde. Tout simplement parce que le troisième fil ne vient pas. Vous savez, moi j'ai fait la mécanique générale, la mécanique machines-outils. En mécanique, nous avons un cours qu'on appelle la résistance des matériaux. Dans ce cours de résistance des matériaux, dans un chapitre, on parle des engins d'élevage. Dans les engins d'élevage, on parle des treilles, on parle des palans, et on parle aussi des câbles. Et un câble est composé de torons. C'est-à-dire, les torons, c'est comme les mamans qui font qui tressent les cheveux. C'est-à-dire, il y a des petits câbles, et on commence à tresser ces petits câbles-là. Et ces parties-là des câbles-là, c'est ça des torons. C'est-à-dire, comme ici nous parlons de fils. Amen. Amen.
Si tu veux fragiliser un câble, il suffit de prendre un couteau, de faire un saigner sur un torrent. Vous allez voir que les petits fils vont commencer à se défaire. C'est comme une chaînette Madiaba. Vous connaissez la chaînette Madiaba Kinshasa? S'il y a juste un fil qui est coupé, les autres commencent à se défaire. Alors, dans la corde qui est couple, pour défaire ces couples-là, cette corde-là, il suffit de prendre un couteau, de faire un saigner sur un fil qui est la femme. Amen. Amen. Lorsque la belle famille va commencer à dire, on ne voit rien, il n'y a pas des assiettes qui se cassent, il n'y a pas de verres qui se cassent. À force d'écouter, à force d'avoir des pressions, cette pression se transforme en un couteau qui va blesser son âme. La blessure intérieure, c'est un couteau qui vient faire un saigner sur une corde. Et la corde va commencer à se défaire petit à petit. Bien qu'étant attaché à l'autre fil, vous verrez que la corde va se casser là où il y avait un saigner. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de couples qui étaient résistants hier, mais à cause de la manque de troisième personne dans le couple, il y a un saigner déjà qui se présente. Et la corde commence à se fragiliser petit à petit. Parce que les enfants ne sont pas encore là. Alléluia. Amen. Ma soeur qui est là, Dieu qui t'a donné le mariage, il sait que tu as besoin des enfants. Amen. Amen. J'aime parler de ces points parce que je suis un enfant qui est né via à peu près cette situation. Ma mère, à un certain moment, elle ne donnait plus des enfants. Elle était atteinte de la cancer des matrices. Donc je ne serais pas né. C'est par la prière que Dieu a manifesté sa puissance. Et cette matrice qui était malade a conçu. Amen. Et cet enfant, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand ma mère est allée à l'hôpital, parce qu'elle avait l'habitude d'enfanter à la clinique quinoise. Mais moi, je suis né à l'hôpital Mama Yemo. Parce que ce sont eux qui sont spécialistes des cas difficiles. Les médecins ont regardé mon père. Ils ont dit, mais c'est comme si ça va pas. Ta femme à cet état-là, tu vas l'embrasser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une femme malade. Ils ont reçu le message de Dieu. Que Dieu va dire, ta femme enfantera. Il fallait attendre d'abord que la guérison soit là. Mais une femme malade, pendant sa maladie, elle conçoit. Amen. Les médecins disent, non, cette grossesse ne va pas tenir. Il faut qu'on la lève. Chut, tu les laisses. Alléluia. Amen. Je me pose la question, c'est pour ça que je suis noir dans la famille ou pas? Je ne sais pas. Je suis le plus noir. Je grandissais dans la cancer. Amen. J'évoluais dans la cancer. Mais Dieu. Et ma mère ne se levait pas. Elle marchait à quatre pattes. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle m'a enfanté, elle était restée à l'hôpital. Moi, je suis sorti. Oh Jésus. Parmi les gens qui m'ont élevé, c'est la maman de Tata Jolie, Kaba, et notre maman qui vient toujours quand on a le mariage. Des jeunes filles qui étaient encore mineures, ils vont prendre soin d'un bébé. Et j'ai failli mourir. Tellement je ne savais pas élever le bébé, j'ai été atteint de la rougeole, pourrie à l'intérieur, plein de plaies à l'intérieur. Ma mère à l'hôpital. Et la cancer commence à se disparaître maintenant, petit à petit. Amen. Petit à petit, elle était guérie. Amen. À cette époque-là, il n'y avait pas de chimiothérapie. Elle n'a pas eu la chimiothérapie. Tout ça pour te dire, toi ma soeur, c'est pour la première fois que je donne ce témoignage pour dire à ma soeur qui est là, qui est en train de se fragiliser parce que la troisième personne ne vient pas encore. Elle viendra. Amen. Garde la foi. Amen.
Je suis un enfant qui est né, comme j'ai dit. Donc, on avait soufflé, c'est la fin du match. Il fallait enlever la matrice. Sinon, tous les autres là, ils ne seront pas là. C'est moi qui ai ouvert encore une deuxième porte. C'est-à-dire que deuxième vitesse, c'est moi qui étais le premier à sortir. Et allez, j'ai attiré derrière moi. 6. Amen. 6 encore. On est 10. Amen. 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 Bien aimé, il y a des couples qui se fragilisent aujourd'hui parce que la troisième personne n'est pas encore là. Bien aimé, cette personne viendra. Si Dieu vous a donné le mariage, il sait. On ne peut pas t'acheter des chaussettes sans te donner les chaussures, non? Si on te dit mets tes chaussettes, à la fin on dira quoi? Mets tes chaussures. Amen. On ne dira pas que mets tes chaussettes, après on va sortir. Je ne peux pas sortir avec des chaussettes. Après, on dira mets tes chaussures. Alléluia. Amen. Bien aimé, les troisième filles, c'est les enfants. Nous devons savoir d'abord, nous les parents, l'homme est le chef de la famille. Pardon. L'homme est le chef de la famille. Éphésiens chapitre 6, verset 23 à 33. Papa évangéliste. Éphésiens chapitre 6, 23 à 33. Je lis 22 à 33. 22 à 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 6, 22 à 33. Pardon. Je vais vérifier. Éphésiens chapitre, j'ai dit. Ah, non, c'est à 23, 22 à 23, pardon. 22 à 23. D'accord. Éphésiens chapitre 6, verset 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci: je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce... Pardon, papa. Chapitre 5. Chapitre 5, 22 à 30. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. Amen. 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler du couple. Et dans le couple, c'est l'association de deux fils pour faire une corde à deux fils. Et de ces cordes à deux fils vient rajouter les enfants qui sont les troisième filles. Mais dans les couples, déjà, le point de départ,
Il faut que dans les couples, lorsqu'on veut associer les deux filles pour faire déjà une première corde, nous devons comprendre, nous les hommes, comme la Bible nous dit, que l'homme est le chef. Bien aimé, l'homme est le chef. Et lorsqu'on parle que l'homme est le chef ce n'est pas seulement pour donner des ordres. Un chef, c'est un exemplaire. Un chef, c'est lui qui fait le premier son exercice. Un chef, c'est lui qui a les soucis de ses salariés. C'est lui qui les défend. C'est lui qui cherche leur promotion. Amen. Amen. Si vous êtes chef et que vos salariés vous les maltraitez, le résultat ne sera pas bon. Et toi, étant chef, tu as aussi d'autres chefs au-dessus de toi. Lorsqu'ils vont te demander des comptes, c'est-à-dire tout ce que tes ouvriers sont en train de faire, ça sera sur toi. Amen. C'est toi qui vas les rendre compte. Pour que tu puisses avoir une bonne cotation, il faut que tu sois aussi en bon terme avec tes ouvriers. Il faut mettre à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour une bonne exécution. Il faut que l'ouvrier se sente à l'aise. Il faut que le chef veille à la promotion de ses ouvriers. Vrai ou faux? Alors maintenant, moi, papa, moi, Marie, je suis le chef de la maison. Je vais veiller sur ma maison. Il faut que je mette tout à la disposition de la femme et de mes enfants. Afin qu'on puisse avoir un bon résultat. Il faut que je sois exemplaire. Ce n'est pas que moi, papa, qui suis le chef de la famille, tous les week-ends, je ne passe pas la nuit à la maison. Je suis au terrain. Je suis la Linganda. Bien aimé, ça, ce n'est pas un bon chef. Marie ou papa, toi qui es là, nous devons comprendre que nous sommes des chefs. Un chef, ce n'est pas pour prendre un fouet. Non. Pour conduire la navire. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose que nous devons comprendre, d'abord, non seulement étant chef, un Timothée nous dit, celui qui ne sait pas prendre soin du sien, et principalement de ceux de sa famille ou de sa maison, il est pire qu'un incrédule. Là, il y a deux volets. On parle du sien, on parle de la famille. Cela veut dire quoi? Tel que je suis là, j'ai les miens. Amen. C'est-à-dire, mes petits frères, mes petites sœurs, mes grands frères, mes grandes sœurs, mes parents. Bref, j'ai ma famille, d'où je viens. Ils font partie du mien. Alléluia. Je dois prendre soin du mien. Et je dois prendre aussi soin de ma famille. La famille que je suis en train de fonder. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela, dans mon introduction, j'avais dit, vous mettez à part et vous partagez combien on va donner chez les miens et chez les siens. Parce que les deux, nous devenons un. Tous ceux qui sont tout autour de nous, ils ont une part du gâteau, mais pas la totalité du gâteau. Si j'ai un gâteau, le gâteau a 12 parts, peut-être les 2 parts peuvent aller chez les miens, mais les 10 parts, principalement, de ceux de ma maison. La Bible nous dit, principalement, c'est de sa famille. Celui qui ne sait pas prendre soin du sien, mais principalement, autrement dit, d'abord, c'est de ma famille. Est-ce que vous comprenez les choses? Bien aimé, c'est le français. Celui qui ne sait pas prendre soin du sien, c'est-à-dire, là où je suis venu, mais principalement de ma maison, de ma famille. S'il y a un gâteau de 12 parts, les 10 parts d'abord, c'est ma maison. Les 2 parts, c'est les miens. Mais nous vivons le contraire. Un homme appelé en Afrique, hey, j'ai eu un boulot, on va me payer équivalent de $1000. Pendant que ses enfants, ils changent le code de l'ordinateur. S'il achète du boisson, juste une bouteille de jus, et quand il part, il prend les télécommandes, la télécommande de la télé et le cache. Les enfants ne regardent même pas la télé parce qu'ils sont en conflit avec sa femme. Et il a mis les enfants dedans. Pas de télé. Il cache la télécommande. Et quand la paix vient,
comme elle avait déjà annoncé que j'ai eu un travail, on va me payer équivalent de... Non, $1,500. Il y a des demandes tous les mois. Bien aimés, nous devons nous occuper des siens, des nôtres, mais principalement de ma maison. Premièrement, de vos maisons. Alléluia. Amen. Donc, étant chef de famille, je vais m'occuper des miens, mais principalement de ma maison. Je vais prendre soin d'eux. Quand on dit prendre soin d'eux, c'est plus qu'occuper de quelqu'un. Je m'occupe de lui, oui. Mais prendre soin, c'est en détail, c'est-à-dire, c'est la finesse. Je m'occupe de ces malades, mais je prends soin d'elle. C'est-à-dire, elle peut faire caca, comme je prends soin d'elle, je l'enlève. Mais si je m'occupe seulement de lui, il peut faire caca, j'appelle, viens, il a fait caca. Je m'occupe de lui et je forme les autres pour donner le soin. Mais si je prends soin, c'est-à-dire, je vais en profondeur. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour l'homme. Nous devons comprendre ça. Si nous ne comprenons pas toutes ces choses, c'est ça le point de départ. Si nous ne comprenons pas toutes ces choses, bien aimés, nos couples auront toujours des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, la femme doit connaître. Pardon. Je retourne sur l'homme. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Vous savez, Dieu demande toujours à l'homme ce qui lui est difficile. Amen. Amen. Quand Élie a demandé à la femme, donne-moi de l'eau, comme il y avait beaucoup de l'eau, la femme est allée prendre sans discuter. Quand on dit maintenant, donne-moi à manger, comme il y avait qu'un poignet de farine, la femme commence à discuter. Mais tu sais, donne d'abord. Bien aimé, Dieu demande ce qui est difficile à donner. C'est que l'homme a du mal à le faire. Vous savez pourquoi Dieu a dit à l'homme, aimez vos femmes? Les hommes ont du mal à aimer. Les hommes ont du mal à aimer. Les hommes aiment pas par intérêt. Par intérêt. C'est ce que j'avais dit la fois dernière aux jeunes qui étaient avec moi à la réunion. J'ai donné un conseil aux sœurs. Dieu a créé l'homme. Ça, je fais juste une parenthèse. Vous devez le comprendre aussi. Dans la vie, Dieu a créé l'homme. Dans l'homme, Dieu a mis les capacités de voir. L'homme, sa spécialité, c'est de voir. Et la femme, sa spécialité, c'est d'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous allez constater dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Parce que leur spécialité, c'est entendre. Tu peux dire à une femme, je vais t'acheter un bateau. Il ne va pas calculer combien quelle est ta paye. Mais elle va accepter. C'est pour cela, en Afrique, on dit, la tienne litouille. C'est-à-dire qu'on lui ajoute l'oreille. Parce que la femme, c'est une spécialité. C'est sa spécialité. Et comme dans les choses de Dieu, la femme vient de ce qu'on entend, comme les femmes aiment entendre, ils ont la foi. Et ils viennent beaucoup. Mais les hommes, Saint Thomas Boukamouna Boukamouki. Il faut qu'ils voient. Avant de croire, il faut qu'ils voient. Amen. Mais maintenant, quand l'homme va draguer une fille, ah, tu es belle. C'est comme si tu tombes du ciel, de belles paroles. Comme la femme aime entendre, ça commence à lui faire une petite à l'intérieur. À la fin de compte, elle va livrer son cœur. Amen. 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 L'homme reçoit le cœur de la femme aimée. Maintenant, si tu m'aimes, il faut que je voie. Si tu m'aimes, il faut que je voie. Oh, mais non, attends le mariage. Non, sinon je vais partir. Comme le cœur de la femme est déjà parti, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'aider. Et l'homme, quand l'homme le voit, elle abandonne la fille, elle va chercher ailleurs. Voilà comment les femmes sont déçues. Les fiancés qui se rompent au milieu. Tout simplement, si tu entends toujours ça, sur la monité, si tu veux partir. Il y a une sœur avec une qui disait, regarde, l'assiette de Fumba est dans l'armoire. Et lorsque l'homme va serrer le cœur, comme on dit dans l'Ingala, va serrer le cœur. En français, va patienter. Donc, il va se marier. Lorsqu'il arrive dans la maison, même si
et se rencontre à une surprise. Si nana qui m'a aucun souhaité. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, le mariage est resté là-bas. L'homme toujours fâché. C'est pas grave. C'est Dieu qui répare les cœurs. Amen. Jeunes, ils sont pas là. J'avais dit les jeunes sœurs. Ah, vous êtes craintes. Jeunes sœurs, sois prudente. Amen. Amen. L'homme aime voir. Dès qu'il voit, si c'est cela qu'il avait dans son esprit, c'est qu'il pensait. Voilà. Oui, ma femme. Encore, il y avait une sœur. Son fiancé le dérangeait. Bon, il a fini par céder. À chaque fois, elle cédait. Ces couples-là, toujours des problèmes. L'homme n'a pas confiance à sa femme. Dès qu'il appelle, si il entend qu'il y avait un messie dans la maison, oh là là, lorsqu'il va arriver, Kuba. Papa, oh, tu m'as oh, mais la femme soit soumise. Parce que Dieu sait que les femmes pour se soumettre. Oh, mais toi tu es un homme, pourquoi tu m'interdis de mettre le rouge à lèvres? Tu sais, moi je suis un homme, je suis une femme. Moi j'aime pas que tu mettes le rouge. Mais comment je vais faire? Mais ma femme soit soumise. Mais pas dans ces là. Je vais me soumettre, mais pas. Ça c'est la beauté. On va se moquer de moi. Amen. 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 Bien aimé, les femmes ont du mal. C'est-à-dire les femmes s'habillent selon leur pensée. Mais si maintenant dans sa tête, ils savent que non, il y a le mariage de papa papis. Ces derniers temps, c'est des fantaisies qui règnent. Toi tu lui dis, tu vas mettre l'or. Ah, mais non, c'est qui calcule. Moi je fais que j'ai calculé autrement. Moi tu mets ça. Somme le qu'elle a souhaité. Bien aimé. C'est-à-dire, nous les hommes, nous avons une autre façon de voir les choses. Et les femmes, c'est comme des fleurs. Ils aiment d'autres choses. Mais nous, ayant du mal à comprendre leurs pensées, parfois nous les obligeons de faire comme nous voulons. Et les femmes ont du mal à accepter parce qu'ils ne voient pas l'homme. Ils voient par le banini. C'est que les gens vont dire les mots. Alléluia. Amen. La soumission, c'est un peu difficile. Or, si Dieu demande toutes ces choses, pour que la corde qui est le couple demeure solide. Alléluia. Amen. Non seulement ça, la femme doit comprendre qu'elle est une pièce motrice dans le couple. Bien aimé, je bénis le Seigneur. Quand je préparais je suis arrivé à cette partie-là ce matin, je me suis mis à rigoler moi-même. Parce que j'ai compris une chose. Et c'est vrai. Vous savez, la complicité de l'homme et la femme, c'est comme la complicité qui se trouve entre le moteur et la boîte de vitesse. L'homme, c'est la boîte de vitesse. La femme, c'est le moteur. Avant que la voiture avance, il faut que la boîte de vitesse ordonne au moteur. On engage la vitesse. Et le moteur qui tourne fera que la voiture va plus aller. Donc c'est la boîte de vitesse qui donne des ordres. C'est l'homme qui donne l'ordre dans la maison. Et la femme étant une pièce motrice, comme un moteur, c'est lui qui va donner les ordres maintenant aux pinés, aux enfants, à toute la maison. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, l'homme étant le chef, la boîte de vitesse, il engage la vitesse, il donne des ordres, il donne des principes dans la famille. C'est-à-dire, il discute ensemble avec la femme. Et c'est la femme qui est le maître d'œuvre. C'est lui qui va mettre tout ça en pratique. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui a beaucoup plus de temps avec les enfants. Déjà, elle garde l'enfant 9 mois dans le ventre. À ce moment-là, papa n'est pas là. La femme a déjà l'enfant avec elle 9 mois dans le ventre. Lorsqu'elle va enfanter, elle va rester avec le bébé tous les jours. Il y en a même qui prennent 6 mois, on leur donne parfois 3 mois de maternité. Pendant ces 3 mois, la femme, sans compter les 9 mois qu'elle avait gardé l'enfant dans le ventre, ça fait déjà 1 année et 1 mois. 1 année et 2 mois. Amen. Amen. Même si elle va commencer à travailler, partout où elle est, elle va penser à son bébé.
Dès qu'elle arrive, la première chose, bébé. Elle va passer du temps avec son bébé. Pour dire que la femme, si la Bible a dit, la Bible nous a dit dans le livre de Proverbes chapitre 14, verset 1, qu'une femme sage bâtit sa maison. C'est comme ça. Parce que la vie de la maison, c'est entre les mains de la femme. Amen. Alléluia. La vie du couple, la vie du foyer est entre les mains de la femme. Une femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire, construire bien sa famille, construire bien son couple, construire bien sa maison. Et pourtant, la Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Autrement, nous devons dire qu'une femme qui craint Dieu bâtira bien sa maison. Elle ne va pas vivre selon les gens, mais elle va vivre selon Dieu parce qu'elle craint Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la femme va rester beaucoup avec les enfants. C'est elle qui est à la base de l'éducation des enfants. Bien aimés, les femmes que vous êtes, c'est vous qui construisez la nation. Parce que l'éducation de la nation, une nation commence par une famille. Et l'éducation de la famille, c'est la femme. Amen. C'est la femme qui éduque. Alléluia. Amen. C'est la femme qui éduque. Et si une femme loupe ses objectifs, ça y est, tout part en cacahuète. Tout part en fumée. Mais est-ce que les femmes d'aujourd'hui comprennent ça? Est-ce que les femmes que nous sommes aujourd'hui, où vous êtes aujourd'hui, vous comprenez que le poids de la nation se repose sur vous? Tout enfant imite sa maman. Si la maman, elle prépare, elle mange, elle va faire la vaisselle demain matin, les enfants automatiquement, Amen. sans que tu leur dises Amen. que les assiettes, et là, automatiquement, ils vont faire ça. Si la maman prend la douche qui a 17 heures, tu n'as pas le droit à dire aux enfants, vous savez, la douche, on n'a pas dit. Non, non, non. Juste le fait de voir, les enfants copient. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les femmes savent ça? Si vraiment nous savons ça, nous devons veiller. Amen. Parce que si tu as 6 filles ou tu as 6 garçons, bien aimé, tu te laisses à la fatigue, tu détruis 6 familles. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me fait comprendre? Amen. C'est-à-dire, si tu as, parce qu'on parle de troisième personne, si les troisième personnes, tu en as une, pardon, ça va. Mais si tu les as 6, 10 enfants, il y en a qui ont 8, 4, 10, 6, tu les as 6. Ne regarde d'abord pas les allocations, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font les enfants pour les allocations. Mais nous devons comprendre cela. L'éducation des enfants se repose premièrement sur la maman. Tu vas aller travailler. Ton chef t'a insulté là-bas, tu vis avec les nerfs. Il faut savoir différencier la vie professionnelle et la vie familiale. Amen. Ne ramène pas tes problèmes du travail dans la maison. Le travail finira, mais la vie familiale ne finira pas. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu arrives, tu dois changer de casquette. Maintenant, je deviens dans ma maison. Amen. Comme je deviens dans ma maison, la vie de tous ces enfants-là, s'ils sont 8, c'est 8 familles sur moi. Il faut que je leur donne une bonne base. C'est pour cela que j'avais dit que à la fin, nous allons tirer un bon résultat, un bon salaire. Ils vont témoigner, ah, cette famille-là, c'est une famille modèle. S'il faut te marier, va chercher dans cette famille. Ça, c'est un bon résultat. Mais pour y arriver, il faut un sacrifice. Il faut se sacrifier. Ne te laissez pas dominer par la fatigue du travail. Il faut que les enfants comprennent, bien aimé, tout part sur l'organisation. Amen. Quoi que les enfants soient petits, tu commences à les responsabiliser dès les bas âges. C'est toi qui vas sortir des poubelles. C'est toi qui vas faire ceci, débarrasser les tables. C'est ton tour de faire la vaisselle. Petit à petit, commence à grandir avec. Amen. Et là où il y a l'organisation, il y a les succès. Amen. Vous allez voir,
un enfant qui a grandi avec cet esprit d'organisation, même s'il se marie, il sait que jamais on va voir les pains sur la table. Mais dans certaines maisons, tu rentres. C'est maman qui rentre. Quand le père vient, c'est pour ça ici en Europe, il faut avertir avant d'arriver. Sinon, à ton départ, les enfants auront de baffes. Vous, quelle honte vous m'avez fait. Regardez ça, qui a fait ça? Alléluia. Amen. Bien-aimés, les mamans, nous devons comprendre que la responsabilité de la nation sur nous. Même si tu es fatigué, du moment où tu as bien organisé, tu as responsabilisé tout un chacun, quand tu commences à arriver, c'est lui qui n'a pas fait son devoir, sans que tu lui dises, il va s'y mettre tout de suite. Et ça, c'est un bon signe. Les enfants qui se mettent sans qu'on crie sur eux. Mais, dans certaines maisons, les mamans, ils ont pris les enfants comme des œufs. Bien aimés, nous devons faire attention. Comment gérer les troisième fille, la troisième personne dans notre famille? Je dis la maman, c'est le moteur dans un véhicule. Papa, c'est la boîte de vitesse. C'est papa qui donne, par exemple, des orientations. Il donne les orientations. C'est à maman de les appliquer sur les enfants. Amen. Amen. Maman, dans le passage que nous venons de lire là dans l'Éphésiens, la Bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Maman, vous avez deux rôles à jouer. Ça, si vous échouez sur ces deux choses, tout part en fumée. Quelles que soient les situations, maman a deux rôles à jouer. Premier rôle que la maman doit jouer, c'est le rôle d'épouse. Alléluia. Amen. Et deuxième rôle, c'est le rôle de mère. Quand on appelle une femme épouse, on fait allusion à son mari. Étant épouse, je veux m'occuper de mon mari. Alléluia. Vous savez, ça c'est inné. On est avec. Regardez. Quand les enfants jouent, vous allez voir les filles jouent dans des poupées, des trucs. Leur jouet c'est la cuisine, comment préparer à manger, les bébés. En Afrique, on a vu même des enfants qui prenaient les babouches. Ils étaient par manque de jouets. On lui a pas dit de faire ça. Il va aller prendre ma petite qui me dit pas pour le ma petite année quand on a souki. Jamais un garçon fera ça. Non. Les garçons, voiture. Tout ce qui est professionnel. Mais la femme, les filles, dès le bas âge, maison. On commence à préparer, ioto, tout ça. Donc, pour dire que c'est dans les sons. C'est dans les sons. C'est-à-dire la femme est née déjà responsable. Amen. Elle pense aux autres. C'est-à-dire elle prépare. Elle prend soin. C'est dans sa nature. Amen. De prendre soin des autres. De préparer pour les autres. De faire la vaisselle pour les autres. De faire la lessive pour les autres. Ça, c'est dans le sang de la femme. En dehors de... Oui. Alléluia. Amen. Et l'homme, c'est le travail manuel. Tout ce qui est travail manuel. Aujourd'hui, nous voyons les vers. Ma fleur est collée dans le panneau. Heureusement, on n'a pas de pavillon. Le papa, il s'en occupe même pas. Alléluia. Rideau, oui. Papa, tu as bon ça, rideau. Oh, le salami, bali. Aujourd'hui, les hommes, ils ont tout laissé. Non. Il y a des couleurs des hommes et des couleurs des femmes. Alléluia. Amen. Maman veut changer les rideaux. Elle a acheté des rideaux.
Papa, on continue à maman. Personne s'est saté. Est-ce que c'est à maman d'aller chercher la personne? Ça, c'est le boulot des autres. Amen. On se met à la place des chefs, mais d'une mauvaise manière. Un chef qui ne veut pas mettre les rideaux. Vraiment. La femme va commencer dans la cuisine, faire la vaisselle, repasser les habits, mettre la machine. Mais elle est quand elle rideau. Alléluia. Amen. Et il y a un problème. Dans les couples, les maris ont des voitures. Les maris aiment rendre service aux autres. Mais si la femme dit chérie, tu rentres dans sa vacance. Non, la tête. Fraîche. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons retourner à la source. Amen. Comment rendre service aux autres paisiblement, Vraiment. le cœur épais et apaisé, mais à celle au cours que toi-même tu vas manger. Vraiment. Oh, yomo, lia. Et chez toi aussi. Et tu as la voiture, mais tu n'as pas le temps. Alléluia. Bien aimé les couples, Amen. nous avons beaucoup de choses à arranger. Vraiment. Beaucoup et beaucoup. Beaucoup. Chacun joue mal son rôle. Nous aimons que l'extérieur nous applaudisse. Mais à l'intérieur, on s'en fout. On donne des conseils aux enfants des autres. Mais toi-même, tu n'arrives même pas à leur donner des conseils. Bien aimé, comme j'ai dit, un chef a des comptes à rendre. Nous aussi, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Je t'ai donné cette femme, je t'ai donné des enfants. Qu'est-ce que tu avais fait pour eux? Amen. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu es chef, oui. Si tu veux avoir des bonnes cotations par ton hiérarchie, tu dois entretenir bien Amen. tes ouvriers. Parce que tu es chef. Amen. Tu dois entretenir bien ce que Dieu a mis à ta disposition. C'est sur qui tu appelles ta chefferie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme je dis, les femmes doivent jouer des rôles. Les rôles de femme et d'épouse. Tout ça, c'est capital. Bien aimé. Lorsque la femme joue les rôles de l'épouse, et elle joue bien les rôles de l'épouse, la famille ou son mari va rester à la maison. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup des hommes sont devenus tête en l'air. Tout simplement parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les femmes ne jouent plus le rôle d'épouse. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, le corps de la femme, c'est pour l'homme. Vice versa. Que le mari donne à la femme ce qu'il lui doit. Et la femme agisse elle-même. Les femmes, vous devez comprendre, parce que je suis d'abord côté femme, et comme je dis, c'est le moteur de la famille. Quand on veut acheter une voiture, on regarde d'abord le moteur. Si le moteur est bon, les accessoires, on peut réparer. Et dans la famille, c'est pour cela, Proverbe, on avait lu Proverbe 14, verset 1, la Bible nous dit, une femme sage
bâtit sa maison. C'est-à-dire, dans les couples, beaucoup de choses, ou 60% des choses, sont centrées sur la femme. Et 40 sur l'homme. Et dans les 40 qui est sur l'homme, 40 durs. Amen. Les femmes, là où la femme doit comprendre que son corps ne lui appartient pas. Ne lui appartient pas. Son corps, appartient à son mari. Cela veut dire quoi? Il faut que les propriétaires du corps soient séduits par ces corps-là. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, la femme doit faire un effort, étant une épouse, tous les jours de séduire son mari. Du matin au soir. Et lorsque le mari est séduit par la femme, elle ne va pas sortir. S'il finit son boulot, il est pressé d'aller à la maison. Amen. Parce qu'il est séduit par sa femme. La femme lui met à l'aise. Il est séduit. Il arrive. La femme déjà bien beauté, tout ça propre, tout ça, à gérer, tout ça. Il prend son chéri, tout ça. Alléluia. Amen. Comment va les campagnes? Tout ça. Même si il n'y a rien. Bien aimé, le fait seulement d'être accueilli. Chérie, donne-moi ça. Donne les sacs, je vais t'aider. Bien aimé, vous savez, lorsque le mari se sent en lui, il se sent à l'aise, il y aura des choses que tu ne vas pas demander. Amen. Il y a des choses que tu ne vas pas demander. C'est-à-dire que l'homme, il va chercher toujours à marquer les billes. Il va chercher toujours à faire quelque chose. Pourquoi? Vous savez, nous les hommes, parfois, tu avais une histoire, mais tu essaies de bien les capter parce que tu vas rencontrer ta femme. Amen. Tu as vu quelque chose, ou quelque chose qui est sorti, ou une nouveauté, soit dans un magasin. Tu viens, peut-être la première personne à partager, c'est ta femme. Alléluia. Amen. Et les hommes aiment parler à leur femme. Pas au salon. Parce qu'au salon, il y a tout le monde. Tu vois? Mais quand l'homme, il y a certaines personnes qui disent, je suis fatigué, je vais aller dormir. Tu vas aller dormir, tu peux aller tout seul. Mais s'il dit ça, cela veut dire quoi? Pour que la maman la suive. Et c'est dans la chambre qu'on peut formuler des projets. C'est dans la chambre. Il y a des rares des parents qui s'allongent au lit et qui commencent à parler, le sommeil vient le voler. Amen. Et des gens comme ça, ils partent dormir à temps. Parce qu'ils peuvent prendre parfois 1 heure ou 2 heures de temps de causerie. Et après, il fait 22 heures, il dort. Mais s'il rentre à minuit, l'homme commence à parler. Oh là là, non. Alléluia. Amen. Et il y a des hommes qui ont besoin de parler à leurs femmes. Mais les femmes parfois ne comprennent pas. L'homme est allé dans la chambre, la femme est restée télé. Le matin, vous allez voir l'homme, il avait déjà fâché. C'est là que commence le conflit. Il est déjà fâché. Mais chérie, c'est ma soeur, ma tout le monde. Ma foutage. Non. Toi, tu trouves donc, les moments où on doit parler, les choses de la maison, toi, tu restes télé, chaîne. Maintenant, le matin, moi, je vais aller au travail, c'est là où tu vas poser le problème de la maison. Mais non, je ne parle pas. Je n'ai même pas le temps de t'écouter parce que moi, les travaux, on les prépare déjà. Dans ma tête, je vois déjà les boulots. Il y a des boulots qu'il faut commencer. Toi, maintenant, on n'a qu'un nez, on a maman. Amen. Vous voyez, c'est le problème dans les couples. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est de là que le problème dans les couples. Tout simplement parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le message. Alléluia. Amen. Et là, on commence à prendre ces décisions. Périr. Je me suis
va comprendre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que vous avez le rôle à jouer le rôle d'épouse. Étant épouse, tu dois te consacrer pour ton mari. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est pour ton mari. Même s'il dit que non, aujourd'hui, je veux que tu te mettes à... Tu dois mettre cette tenue. Ah, c'est là, comment tu seras mon homme? Tu dois mettre cette tenue. Moi, je veux que tu mettes ça, c'est moi aussi, je veux. Alléluia. Amen. Le corps de la femme est pour l'homme. Femme. Très souvent, vous condamnez les hommes. Mais, les hommes, parfois, ils parlent en code. Juste des codes. Il faut arriver à décoder les messages. Et si vous n'arrivez pas à décoder les messages, ça y est, c'est parti. L'incompréhension est rentrée. Et tellement, après, il va lâcher une parole. Toi, tu es resté là-bas, tu commences à réfléchir à cette parole. Pourquoi il me dit ça? C'est de vrai, je ne comprends pas. Certainement, il a trouvé ailleurs. Tu dois le pousser à aller ailleurs. Tout simplement parce que tu as oublié que ton corps est à lui. Lorsque le propriétaire du corps en a besoin, bien aimé, tu ne dois pas le refuser. Alléluia. Amen. Il y en a qui dorment avec des pantalons jeans. Comme aller les arbres. Jeans. C'est tout ça normal. L'homme blanc a fabriqué les robes de nuit. Toi, les robes de nuit, tu ne dis absolument rien. Jeans. Et tu trouves ça normal. Continue à dormir avec Dieu. Demain, il va aller ailleurs. Après, tu vas donner Papa John. On va t'aider avec la prière. Tu veux qu'on t'aide avec la prière? Comment tu dors? Tu ne sais même pas combien coûte la robe de nuit. Toi, tu dors avec des pantalons jeans. C'est tout ça normal. Jeans. Mets un jean en paix. On marie les arbres. Pile. Maintenant, pile. Canada dit. Pile. Jean. Bien aimé, ne donnons pas l'accès au diable. Amen. Dans certains couples, quand on commence à crier, Seigneur, mon couple est combattu, le diable va dire au Seigneur, tu vois, qu'est-ce que moi je fais dans ce couple? Est-ce que moi je suis vraiment dans leur affaire? Attends, tu me laisses tranquille quand même. Alléluia. Laissons parfois le diable tranquille. Il y a parfois, c'est pas le problème. Dans le problème des couples, à 80%, ce n'est pas le problème du diable. C'est le problème des comportements. La femme, tu dois comprendre que tu dois jouer le rôle d'épouse. Étant épouse, tu dois t'occuper de ton mari. À l'époque, nous, on voyait, quand nos mamans préparaient, il y avait l'assiette des papas. Personne ne peut toucher. Mais aujourd'hui, les papas, aujourd'hui, nous mangeons tous avec les mêmes assiettes. Pontana! Et parfois, c'est les enfants qui servent les parents. Tu es où, maman? Épouse. C'est-à-dire, quand ton mari vient, la première des choses, tu dois faire qu'il trouve son compte dans la maison. Tu le prépares à manger, tu le présentes à manger. Tu le sais. Même si toi, tu as déjà mangé, sois à son côté. Essaie de grignoter un peu. Commence à lui poser la question, comment va le travail, tout ça. Bien aimé. C'est pas que, oh, mais ça. Oui. Il faut que chaque jour, ton mari te prouve des nouveautés en toi. Amen. Il faut des nouveautés. Il y avait dans un couple un monsieur venu, on a mangé. Et puis on disait, on va bé. Qui est passé là? Pourquoi? Maman est passée ici. Il dit oui. Il dit pour le beau que ça a maman. Pour moi, beaucoup ça danger à maman. Gâte le beau comment vous êtes danger à maman. Donc nous dit que nous sommes maman, faites un effort de savoir préparer. Il y a des livres, tu peux lire. Vous savez, nous, à notre époque, quand j'étais à notre époque, quand on grandissait, on voyait des soeurs, nos soeurs, demander. Moi, ma grande soeur,
l'aînée de notre famille. C'est elle qui est venue ramener pour la première fois, préparer pour nous les Batembele, la Sansana et la langue, tout ça. On a changé le mot à l'accident. Tout le monde donc elle a préparé, on a mangé. C'est bon. C'est-à-dire, à cette époque-là, les gens, donc il y avait la complicité. Je t'apprends comment préparer les mbembe parce que toi tu ne sais pas. Moi je suis Ngwaka, je t'apprends comment préparer les mbembe. Toi tu es au Congo, tu m'apprends à préparer les wangila. C'est comme ça qu'on se cultive. Bien aimé, il ne faut pas avoir honte d'aller demander à ta soeur, même pas là, il ne faut pas avoir honte. Non. C'est ça qui nous tue aujourd'hui, l'égoïsme. On ne veut pas s'entraider. Alléluia. Amen. Moi, je peux aller chez quelqu'un, je mange. Et beaucoup de gens, ils ne savent pas cette politique. Comment toi, le mari, tu sors avec ta femme, tu apprécies la nourriture de l'autre, mais tu diminues ta femme. C'est diminuer ta femme. Ce sont des petites choses comme ça qui créent des problèmes dans le couple. Amen. Plus que tu as admiré, plus que tu insistes à boire comme un coup. Et bandit. Prêche. Amen. Parce que tu lui as diminué là. Et toi tu ne savais pas. Ben c'est là dans le souci. Tu demandes qu'on rajoute la maman. Et il y en a qui ne comprennent pas le message qui se passe dans le film. Et quand il a lancé ton dîner, quand il a ton dîner, pas ça. Alléluia. Amen. Et l'homme ne comprend pas. Ce n'est pas de sa faute. Il faut venir dans des réunions comme ça pour apprendre certaines choses. Papa, quand vous allez avec ta femme, quelque part on vous invite, avant toute chose, tu regardes ta femme déjà avant de manger. Tu regardes, tu auras des consignes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui mangent, il oublie qu'il est chez eux. Et il n'est pas chez eux. Mais, je vous dis vrai ou faux. Il commence à sucer le doigt. Et la bouche pleine, il parle. Là, la femme, elle regarde. Et au retour, dans la voiture, la femme comme bombée. Même si vous allez prendre le transport, la femme devant l'homme. Quand tu veux l'attraper, elle réduit les pas. Quel est là? Donc, c'est une sonne côté pour lui. Alléluia. Amen. La femme, bien aimé, tu es le moteur de la famille. C'est toi. Tu dois avoir la complicité avec ton mari. Amen. Plus que dans la chambre, vous avez la complicité. La voiture est bien équipée. Et lorsque vous allez maintenant sortir au salon, c'est au salon qu'on trouve la troisième personne. Les enfants. Bien aimés. Et il y a déjà la complicité entre papa et maman. Vous allez diriger bien les enfants. Amen. Parents, faites attention. Si papa est en train d'engueuler l'enfant, maman, tais-toi. Maman ou papa, si maman est en train d'engueuler l'enfant, tais-toi. Il ne faut pas que les enfants voient que non, c'est elle qui m'aime plus. Amen. Amen. L'enfant va comprendre, il faut que l'enfant comprenne que lorsque maman est en train de m'engueuler, je vais aller vers papa, papa aussi m'engueule. Il va dire, oui. Alléluia. Amen. Il faut que les enfants comprennent qu'il y a une complicité entre l'homme et la femme. Mais si il veut faire voir aux enfants que vous détruisez les enfants. Amen. Vous les détruisez. Amen. Même si l'enfant était innocent par rapport au problème que tu l'as engueulé, il faut attendre dans la chambre pour dire à la maman, non. Tu l'as tapé à l'extrême. Il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas taper comme ça. D'ailleurs, il était innocent. Moi, j'étais là quand la situation s'est passée. Il ne faut pas faire ça. Il faut demander pardon à l'enfant.
parents, ayons l'habitude de demander pardon à nos enfants. Tu ne puniras jamais l'enfant sans après nous faire signifier pourquoi tu l'as puni. Sinon la punition n'aura pas de sens. Amen. Il faut que l'enfant comprenne que j'ai été puni parce que j'ai fait ça. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Tu vas rater, hein? Vraiment. Alléluia. Amen. Bien-aimé, joue bien son rôle d'épouse. En tout cas, l'homme. L'homme en bas, quelles que soient les situations, même si elle est sortie, elle va tout retourner vite à la maison. Même si tu lui donnes à manger, elle va juste goûter. Il va laisser une place parce que à la maison, quand je mange, ma femme est là. On mange toujours ensemble. Et parfois, les femmes prennent le téléphone. Parce qu'ils savent qu'on mange ensemble avec ma femme. Alléluia. Deuxième chose, la femme doit jouer le rôle de mère. Aujourd'hui, les femmes veulent beaucoup jouer le rôle de mère que le rôle d'épouse. Mais nous venons de comprendre que la première des choses, c'est le rôle d'épouse. Et lorsque tu joueras bien le rôle d'épouse, vous serez un avec votre mari, c'est alors que vous allez bien gérer la troisième personne, qui sont les enfants. Mais en gérant la troisième personne, l'éducatrice, c'est toujours la mère. Et lorsque nous parlons de la gestion de la troisième personne, comme c'est l'homme qui donne les ordres et la femme qui met en pratique vis-à-vis de la troisième personne, il faut que la femme puisse être sage. C'est pour ça que Dieu a dit une femme sage bâtit sa maison. La gestion de la troisième personne n'est pas facile. Mais puisque tu as Dieu avec toi, bien-aimé, la Bible nous dit avec Dieu nous ferons des exploits. Pourquoi la Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison? Bien-aimé, vous savez, j'avais dit tout à l'heure que tout se repose sur la femme. C'est la femme qui prend beaucoup de temps avec les enfants. C'est la femme qui reste, même si elle travaille, mais on suppose que la femme a beaucoup de temps dans la maison qu'à l'extérieur. Parce que même s'il vient du travail, elle va commencer à préparer. Tout ça, pendant tout ce temps qu'elle prépare, ça fait partie de son temps qu'il passe à la maison. Mais très souvent, les hommes, ils peuvent être là, mais ils ne sont pas là. Amen. Amen. La femme va veiller à l'éducation des enfants. Il y a des choses parfois qui se passent à la maison, maman est au courant, mais en complicité avec les enfants, il cache au papa. C'est pas bon ça. Les enfants, ils ont tendance à se confier beaucoup aux mamans qu'aux papas. Parce que la personne qui voit beaucoup dans la maison, c'est maman. Très souvent. Et les enfants, ils ont tendance à se confier à la maman qu'au papa. Parce que dans la nature, les mamans sont compatissantes. Mais les papas, parfois, sont durs. Là où papa dit non, maman va dire on verra. Amen. Et lorsqu'il y a une pression, l'enfant met une pression, avec la douleur d'enfantement, les mamans cèdent facilement. Ce qui fait que les enfants se confient beaucoup aux mamans. Ils se confient beaucoup à leur maman. Et si un enfant reçoit une déception de la part des mamans, elle a 60%, elle a 40%, cet enfant a 40% de réussir sa vie. Donc, elle rentre maintenant dans le chemin de la perdition. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si un enfant, par exemple, loupe l'affection maternelle
cet enfant a 60% d'être perdu. Parce que la façon dont les mamans comprennent le problème des enfants ou s'occupent des enfants, c'est plus que les papas. Oui, il y a certains papas qui sont vraiment comme, excusez-moi le terme, on pourra dire que c'est une maman ratée. Et il y a certaines mamans qui sont des papas ratés. Elle est maman, mais c'est comme un homme. Il y en a, il est papa, mais c'est comme une maman. Quand je dis c'est comme une maman, c'est pas parce que ça va dire que l'oba, toi, soit on dirait mais je ne parle pas dans ce domaine. Je parle, il y a des papas qui prennent soin de leurs enfants plus que les femmes. Ça, c'est des cas rares. Maman se retrouve dans le moine, battez la yé. Très souvent, comme on dit, tu sauras la valeur de l'autre Mkola Ozalate. So ozwi ngolo ozana mbali moko akiparabana amemaka bango change ba couche amesa mon bébé tout ça maman batela ye baza mingi te ngana ndenge na te je dis vrai baza mingi te mutu no sana ba défaut na ye Amen. so modele mawana maman eza or batela Alléluia. Amen. Lorsqu'un enfant est rejeté par la maman, bien aimé, cet enfant a 60% d'être détruit. 60%. Et quand on regarde entre les papas et les mamans, les gens qui reçoivent les doléances, des demandes plus, c'est les mamans. Maman, tu sais, mais il n'y a pas papa. Lui, il dit toujours, j'ai pas l'argent. Lui, il dit toujours, j'ai pas l'argent. Mais vas-y. Mais, maman, tu peux dire à papa. Alléluia. Amen. Maman, tu peux dire à papa. Mais maintenant, la maman à qui l'enfant se confie, rejette l'enfant. Bien aimé, l'enfant va perdre son chemin. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la gestion des troisième personnes, bien aimé, nous devons savoir d'abord que c'est la femme qui est le moteur. C'est la femme qui reste beaucoup dans la maison. C'est elle qui va jouer le rôle moteur dans le couple. Et en complicité avec l'homme. C'est-à-dire le soir quand l'homme vient, tu lui donnes les rapports. Quand on est resté ici, il y avait un monsieur qui est venu chercher ton fils. Il faut faire attention avec ça. Le monsieur était bizarre. Certainement ton fils, il faut veiller un peu à l'école. Quand il part à l'école, certainement, il commence à fréquenter des mauvais groupes. Et maman, elle donne le rapport à papa. Et le papa va chercher maintenant à faire les enquêtes. Pour savoir. Parce que les terrains de l'extérieur, c'est le terrain des papas. Maman, c'est à la maison. Tu ne demanderas pas, tu ne diras pas maman, que non, tu es à l'école là-bas. Non. Maman, c'est la maison. C'est toi qui vas aller te renseigner. Mais aujourd'hui, les papas sont des missionnaires. Dans la Makambango. Mais comment je vais rester à la maison, préparer, et moi-même je vais me diviser en deux pour aller tout à l'heure à Kambango? Quel est ton rôle de papa? C'est de faire des enfants? Grave. Alléluia. La gestion du troisième personne, bien aimé, c'est complexe, mais c'est facile avec Dieu. La femme va dire au mari, et les maris ensemble. Pourquoi? Parce que Genèse chapitre 2, verset 18 nous dit, la femme est l'aide semblable. La femme est là pour aider l'homme dans la mission. Alléluia. Et étant femme, il ne faut jamais faire des complicités avec tes enfants. Bon, moi, papa, non. Ça, ce n'est pas une aide semblable. Étant aide semblable, je vais dire à mon mari, et ensemble, nous allons voir comment trouver une solution. Alléluia. Amen. Et l'homme va donner des orientations
des lois à la maison qui seront surveillées et appliquées par la femme. Alors, comment maintenant gérer la troisième personne? C'est-à-dire gérer les enfants. Premièrement, bien aimé, nous devons comprendre que le monde est détruit. Le monde est dans le chaos. Surtout l'Europe. La jeunesse de l'Europe est influencée par tout ce qui se passe. Vous connaissez le djihadisme. L'Internet est là. Nos enfants commencent à être détruits. Il est dans ta maison, mais il est détruit dans ta maison. Tu as une troisième personne qui se détruit petit à petit, mais toi tu ne sais pas. Tu n'es pas au courant que la troisième personne commence à être détruite. Bien aimé, il y a un indice. L'enfant était turbulent. Du coup, vous voyez, l'enfant devient docile. L'enfant commence à être docile. Tu lui dis, fais la vaisselle. Un garçon, il fait la vaisselle. Il ne sort pas. Il reste à la maison toute la journée. Bien aimé, ça devient un peu suspect. Un changement brusque peut être aussi dit à une radicalisation, à un entraînement via Internet. La journée, il est à la maison. Les soirs, pendant que vous dormez, de temps en temps, même si tu vas aller faire pipi, va regarder la chambre des enfants. Tous sont là ou pas. Il y en a qui dorment et qui laissent la clé dans la serrure. C'est bien. Mais il faut parfois retirer la clé dans la serrure. De temps en temps, vérifier les enfants. Parce que toi, tu peux croire que l'enfant est en train de dormir, mais l'enfant est sorti, il est dans le hall. Élément hall. Donc, troisième personne, ils allaient uniforme et église, quatre églises. Parce que les budget et comme il faut faire souffrir le couple. Tout ça qui moi calcule par rapport à uniforme la église. Donc, budget normalement, ils ont revenu pour l'uniforme. Ils ont ça dans le 235 €. Par personne? Par personne, la couple. Donc, ils ont revenu trop cher. Il y a maman se plaindre par rapport à l'uniforme. Donc, biso souci na biso ezalaki tozonga na tenue ya jupe noire na elora likolo par rapport à thème parce que yango zo revenir un peu moins. Donc bon mais carotel ya biso souci à troisième personne à couple parce que azo comme ko peser. Ba mariage eza ebelé souci o e comme ko peser na couple. Ezo senga monta ebelé. Ba maman bazo se plaindre. Donc c'est-à-dire que c'est aussi uniforme, aussi cotisation. Aussi cotisation donc il en met à 15 €. D'ailleurs 70 €. Cotisation 70 €. Coiffure 80 €. Sans compter les chaussures, sans compter les sacs. Tozu la cotisation, tozu tailleur, tozu wax, tozu coiffure. Les autres ça déjà dans le 235 €. Sans compter les fantaisies et tout. D'accord, merci maman. Merci. Papa évangéliste. Ce soir, mon tel est moment venu pour ça. Mais dans la logique, c'est ça. Donc, tu as posé ma question sur autres yeux les lots. C'est Yann Adège. Suppose que nous avons dit que quand on a chose à faire, on a niveau cadeau. Ceux qui veulent mettre la fin de l'année, on peut trouver une sous-soit par exemple à travailler qui veut trouver cadeau. Parce que nous avons dit qu'il ne faut pas partager. Mais les autres femmes, nous avons l'occasion de mériter de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Bien. Lorsque j'ai des enfants, 2 enfants, bien 3, je veux donner à tout le monde les cadeaux. Mais ma tabi sur un oyo, à travail mine. C'est-à-dire qu'avant de donner les cadeaux, logiquement à un parent, la première chose c'est de faire quoi? De sonder les enfants et savoir qu'est-ce que l'enfant veut. Ça qu'il sache que tu vas lui donner comme cadeau. Tu vas sonder. Ah, d'abord, Nicolas va ouvrir bord, toujours les liens. Par téléphone, tout ça. Tu sondes déjà. Tant sous 2 mois avant. Tu sais déjà que celui-là ou celle-là, elle veut ça. Tu achètes les cadeaux selon leur goût. Parce que les cadeaux, vaut mieux que ce soit aussi ce que l'enfant veut. Mais en dehors de cela, tu peux rajouter quelque chose. Des bonus. Là, c'est pas mauvais. Tu donnes à tout le monde, papa, user vélo, user trottinette, user tout ça, c'est un cadeau. Mais
Yo, en dehors de ça, je te rajoute ça. Parce que tu as bien travaillé à l'école. Ça, c'est pas ça. Voilà pour moi la meilleure méthode de procéder. C'est-à-dire que il ne faut pas priver l'enfant les cadeaux. C'est comme les parents qui punissent l'enfant au lieu à thé. Ça, c'est pas bon. Tu vas le pousser à les voler. Donne-lui son cadeau. Mais mon ninga pas à comprendre qu'il y a un vaccin pour il a fait un plus que moi. Je ne sais pas si je viens répondre. Papa Eric. Merci. Ce qui est sur la banane, moi, je connais tout ça. On s'est fait par rapport à l'anniversaire. Je crois que nous sommes des cadeaux. Pour tout fait à sécurité. Pour ça, bien. Par rapport à l'anniversaire, regardez, tout c'est inculqué. Je te donne le cadeau parce que c'est ton anniversaire. L'autre côté, je commence à le faire continuer à l'inculquer parce que la vulgarisation est la base de toute chose. Bientôt, c'est l'anniversaire de ta soeur. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'anniversaire? Oh, mais qu'est-ce que je fais quand toi tu as l'anniversaire? Tu me donnes un cadeau. Et qu'est-ce qu'on va faire à lui? On va lui donner aussi un cadeau. Ah, tu es intelligent. Donc, nous allons donner le cadeau à ta soeur. Puisque l'enfant est préparé, lorsqu'on va donner à sa soeur les cadeaux, on les laquer. Parce que, Azaï déjà préparé, il dit qu'on fait ça. Mais si par exemple, tout ça, la camoté, on ne fait pas ça, on veut l'instaurer pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu donnes le cadeau de l'anniversaire et l'autre aussi. Bon, toi, comme ce n'est pas ton anniversaire, toi tu prends ça. Lui, comme c'est son anniversaire, il prend ça. Prochainement, le jour où ça sera ton anniversaire, tu auras vraiment un grand cadeau. D'accord? Tout c'est dans la préparation. Parce que tu ne l'as pas fait au départ. Mais tu ne peux pas commencer directement à donner l'autre. Et l'autre, là, tu ne le donnes pas. Il va mal concevoir ça. Tu vas donner quelque chose. Et tu l'expliques. Les enfants comprennent. Est-ce que je me suis fait comprendre? Question. Maman, j'aime. C'est quoi, le fait qu'on empêche moi, que n'est pas que n'a pas ma belle tout malade. Bien. Parce que, pardon pour la cécité, je me souviens, ça m'a touché, ça m'a fait mal. Moi, j'attendais la gaille. Chez les petits, on peut mettre un anniversaire, on a créé la copine. Ceux qui n'ont CP, ceux qui ont ça là rappelle, mais l'église, ils sont là. Mais ceux qui ont au privé, au bout est-ce que. D'accord. Dans des problèmes comme ça, ce qui est mauvais, c'est le manque de dialogue. Vous savez, parfois, il faut d'abord nous faire voir pourquoi tu ne veux pas aller. Soit je te punis parce que tu n'as pas voulu répondre à ma demande. Je t'avais dit fais ça, tu n'as pas voulu. Et moi aussi, je te privé d'aller à l'anniversaire. Les chocs que tu as reçus, c'est le même choc que moi j'ai reçu quand tu avais refusé de faire ce que je t'avais demandé. L'enfant va comprendre. Demain, il va essayer de faire un effort. Quand tu lui demandes fais ça, il va faire ça pour que tu ne prives plus l'anniversaire. Si c'était la cause de désobéissance. Si c'est la cause de la famille, là où il va aller passer l'anniversaire, et que cette famille, tu n'apprécies pas, tu dois, dans un premier temps, regarder quelles sont les astuces que tu peux utiliser. Soit, tu peux laisser l'enfant plus partir, mais accompagner. Tu dis, bon, tu vas aller, mais je veux que tu sois accompagné. Pourquoi non? Moi, tu l'expliques. Parce que, dans ce quartier-là, là où tu vas, tu es enfant, il y a eu des antécédents par exemple. Mais parce que tu es enfant, je ne veux pas te le dire, mais je préfère que tu sois accompagné. Tu sois accompagné. Le reste, je te dirai un jour quand tu vas grandir. L'enfant va comprendre. Au moins, tu ne l'as pas privé. Mais prochainement, tu dis, parce qu'il n'y a personne qui va t'accompagner, donc tu n'iras pas. S'il y a la communication, tout c'est la communication. Nos enfants aiment de pourquoi. Parce que pourquoi? Pourquoi pas ça? Pourquoi tu ne veux pas? Mais nous voulons appliquer le système africain. Tais-toi, ou qu'elle était, et si les nazareth ne se justifient pas,
mal l'india qui est. Moi, des fois, je prie. Ceux qui n'ont pas fait quitter moi, non, qui déplacent sur la boule. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis, dans la communication, plus l'enfant commence à grandir, plus il connaît les choses de Dieu, tu peux aussi l'expliquer. Autrement, tu peux aussi prier, Seigneur, natiki mwana kende, mais ils allaient à contrôler la mwana. Kende ko umelate. Pourquoi je dis ça? Vous savez, tu peux pouvoir faire du bien, mais si le bien est mal perçu, ça devient mal. Et à la fin, le mal sera plus dur que ce que tu pensais, ce que tu craignais. Ce que tu craignais. On a vu des enfants, bana mususu, basente na chege, bagnotika na voiture, bayozoke na voiture. Parce que moi, là, pour mon PPT, batika na classe en voiture qui n'est pas kimina. Donc à un certain moment, nous devons être durs, mais à un certain moment, on relâche. On lever le pied, et on lever le pied. Donc pour moi, je dirais, ce qui est important, c'est-à-dire il y a certaines choses, tu dis non, à un certain moment, tu mets Dieu aussi à l'épreuve. Parce que nos enfants, ils ont besoin de te battre là-bas. Tu dis, tu pries, tu dis bon, Seigneur, mais comment me lâter? Comment me lâter? À un certain moment, nous devons avoir confiance à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, la vie chrétienne est assise sur la peur des sorciers. C'est pas bon ça. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais il est avec nous. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais dit, l'église est désorientée. Au lieu d'aller évangéliser, Jésus nous a donné la mission d'aller évangéliser. Nous sommes rentrés dans les terrains des combats spirituels. Chasser par des mots. Mais le problème, parce qu'on a mis la peur devant. Et la peur détruit la foi. Bien aimé, aujourd'hui, à 100% des chrétiens, 80% des chrétiens vivent la peur. Ils cherchent à trouver la solution eux-mêmes. Finalement, est-ce que je me fais comprendre? D'autres choses, on prive les enfants par peur. Bien aimé, les enfants ne sont pas cola. Papa noki, maman noki, mais il y a plus de personnes qui me simbattent. Nous avons prié pour nous pour qu'ils nous disent mais qu'ils nous disent à quoi la milliard noki, à ça peine de qui prie pour cette personne? À combien plus forte raison nos enfants ont prié pour nous? Nous avons dit qu'à vraiment tiens pas nous qui nous. Ah attends, finalement il est plus Dieu. Amen. Tout le monde la rebande là bandeko. Amen. Je pense que ce que je crains c'est ce qui m'arrive. La vie chrétienne d'aujourd'hui est assise dans la peur. Autant la peur, bien aimé. Amen. Amen. Question. On a pays des lois et des droits. À partir de l'école primaire déjà, si on a la CM 1 ou 2, oui, si on a gagné, il y a Roloba. Si on a salé au boy, routine de boy. Donc, on a déjà, malgré les parents, besoin de quand même pour respect, pour respecter, pour manquer respect, pour maître ou pour professeur. Mais vu qu'à bon à l'école, c'est bon qu'à boy, ceux qui ne sont pas gogo, et les numéros qui est là, parce qu'ils ont les numéros, appellent les numéros, maltraitance, si c'est là, comment faire? Parce que des fois, on est impuissant. Surtout comment on va adolescent. Bien, je vais répondre à cette question. On commence d'abord à la maison. Dès sa naissance, les professeurs, les maîtres ne sont pas là. Nous devons commencer à inculquer nos enfants avant même d'aller à l'école. Il y avait une assistante sociale à Clé qui a dit à une femme de pasteur, ta fille, pendant qu'elle est chez toi, elle est en Angola. Parce qu'ils sont des Angolaises. Lorsqu'elle sort de la maison, elle devient française. Donc quand elle est chez toi, tu vas l'éduquer selon tes coutumes. C'est ce que nous oublions aujourd'hui. Si une blanche dit comme ça à une personne, à une dame, black, mais nous voulons faire le contraire. Regardez les enfants des Arabes, ils parlent arabe chez eux. Les hindous, les portugais, tout, sauf nos enfants. Et nous voulons être intégrés, pourtant on n'arrive pas à s'intégrer. Mais dans les choses vraies, on ne veut pas s'intégrer.
Même les Chinois chez eux parlent le chinois. Mais nous, nos enfants, combien de nos enfants parlent le lingala? Mais gloire soit rendue à Dieu, regardez même dans les clips de nos enfants, des jeunes, ils commencent à prendre le lingala. Partout, dans le drapeau au Congo. Le local, Congo. Parce que, ce qu'on appelle nos cultures, ils commencent à les rechercher eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Quand l'enfant est encore à bas âge, tu l'inculques, tu l'apprends déjà comment le monde fonctionne. Et lorsqu'il va commencer à grandir, il sait déjà que chez nous on dit Makamanda soit la nave. Tu lui dis comme ça. Même si il va à l'école, même si les conseils qu'on peut baser des trucs de Yiba. Parce que il est éduqué à l'église, il attend la parole de Dieu, bien aimé, il peut les accompagner, mais il ne peut pas, tantôt il ne participera pas. Parce que Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. Bien aimé. Troisième chose, bien aimé, n'hésitez pas à montrer à Dieu ton incapacité. Seigneur, je suis incapable d'éduquer ces enfants comme il faut. Amen. Viens à mon secours. Amen. Le vrai éducateur, c'est Dieu. Amen. Là où toi tu seras limité, Dieu par son esprit va interpeller l'enfant dans son cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous oublions Dieu. Dieu est là seulement pour demander, Seigneur, donne-moi des papiers. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi des enfants. Donne-moi les mariages. Mais, même dans la moindre des choses, qui prie pour le mariage de ses enfants? Qui prie pour la progéniture de ses enfants pendant qu'ils sont encore petits? Personne. Nous attendons qu'au moment opportun, l'enfant n'arrive pas à avoir le mariage, tu commences à prier. À ce moment-là, le lien s'est devenu trop dur. Pendant que c'était encore petit, couplé. Amen. Donc, la faute revient à nous les parents. Au départ, qu'est-ce que nous avons fait pour ces enfants? Comment nous les avons éduqués? Puisque au départ on avait échoué, maintenant les enfants vont écouter l'éducation de l'extérieur. Et tout est parti en fumée. Mais tout est possible à Dieu. Si nous retournons au Seigneur, c'est lui qui ôte le cœur de pierre, qui donne le cœur de chair, il va faire quelque chose. Au lieu de passer le temps au téléphone, rentre dans la prière. Prie Dieu pour tes enfants. Seigneur, les enfants n'écoutent plus. Seigneur, moi je suis incapable. Mais toi tu es là. Tu peux faire quelque chose. Nous avons vu de Daniel. Nous avons vu de Samuel. Nous avons vu de David. Tous ces gens-là, ils ont grandi avec la crainte de Dieu. Seigneur, tu peux faire aussi à mes enfants. J'étais seul. Fais ma grâce. Au lieu de passer tout le temps au téléphone, fais de l'amour, des séries, pendant que les enfants se détruisent. Est-ce que j'ai bien répondu? Tout c'est le départ, c'est le point de départ. Même si tu veux que ton enfant puisse aimer la famille, même s'ils sont loin, par des photos, tu regardes, ça, c'est ta cousine, ça, c'est ton cousin. Aïe, papa, on même la photo. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui sont en Europe, ils n'ont même pas l'affection avec leurs grands-parents. Il est où, papa? Il parle avec son père. Tu finis à parler avec ton père, au lieu de donner même les enfants, dis bonjour à papy. Rien. Comment les enfants vont avoir l'affection avec leur papy? Tout ça, c'est le faute des parents. Amen. Il faut leur donner le goût. Quand ça va, on peut même avoir un bokati. Parce qu'on met la peur devant. Amen. Amen. Question. Jusqu'où ils peuvent aller, parce qu'il y a d'autres, on a quand même parlé, ils ont l'autorisation des parents, malgré à l'église on interdit ces enfants-là à utiliser les réseaux sociaux. Jusqu'où on peut aller, quel conseil on peut les porter par rapport aux parents, comme il y a la plupart des parents ici. Merci. J'avais dit au départ, nous devons changer le fusil d'épaule. L'éducation que nous avons reçue en Afrique, ce n'est pas la même aujourd'hui. Si tu veux prendre l'éducation à l'Afrique et les ramener à 100% ici, tu vas échouer. Il faut rajouter encore des nouveaux ingrédients. Parce que, juste une parenthèse, il y avait un enfant, quand il fait une bêtise, sa maman l'engueule. Quand l'enfant regarde la maman dit, regarde par terre, tu me regardes encore, tu me fixes. L'enfant regarde par terre. Parce que c'est l'humiliation. Il va à l'école, le monsieur l'engueule, il regarde par terre, le monsieur dit, regarde-moi en face.
Pourquoi tu regardes par terre? Quand je te parle, tu me regardes en face. L'enfant ne sait plus où aller. Les cultures. Un jour, la maman est en train de l'engueuler. L'enfant le regarde. Tu me regardes encore, mais par terre. L'enfant finit par péter le plombier. Je ne sais pas maintenant dans quel monde je vais. Toi, tu m'engueules, regarde par terre. Je vais à l'école, le merci m'engueule, je regarde par terre, regarde-moi en face. Mais qu'est-ce que moi je veux faire maintenant? Alléluia. Des cultures. C'est très important pour nous, les parents, de connaître aussi la culture d'ici. Et voir ce qui est important et associer avec notre culture pour aider les enfants. Sinon, les enfants seront désemparés. Alors, pour répondre à la question de Maman Rony, c'est-à-dire nous, les parents, nous sommes dans l'obligation d'apprendre un peu l'Internet, l'ordinateur, connaître les réseaux sociaux. Sinon, tu vas héberger les djihadistes dans ta maison sans que tu le saches. Si tu n'es pas fort, alors laissez-nous l'Église. Donnez-nous l'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, pour diriger l'école de dimanche, tu dois aussi savoir comment jouer dans les réseaux sociaux. Contrôler ses enfants dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a Snap. Aujourd'hui, même si un enfant, sur ton portable, il rentre dans les réseaux sociaux, il peut effacer des traces dans 1 minute. Donne-moi un portable. Attends. Il le fait. Sur ton portable, l'enfant est détruit. Mais ça, même si tu le prives. Mais. J'ai compris que priver l'enfant le portable, c'est bien, mais c'est pas mauvais. C'est mauvais aussi. Mais tout, il faut que ça soit dosé. Mais comment tu dois le doser si toi-même tu ne connais rien? Tu es nul dans les réseaux sociaux. Le frère plutôt m'a posé une question quand on parlait. C'est très important, ils ont lié que la mamboté. Le numéro de ces objets, 3e personne à couple, il a pu battre. C'est ça, non? Oui. Le frère, c'est comme lui, il ne savait pas le message à toi. Mais le frère me disait à lui, dans la banane, ça veut dire, ses enfants, ils dans l'église. Ils prient dans l'église. Mais le problème, ces enfants, à partir du moment où l'église, c'est là que les enfants vont dire, oui, mais papa, comment toi tu nous amènes à l'église, c'est là qui n'est pas paix, qui est bien. Mais je retrouve là-bas, là, je me suis dit, je vous demande tout ça, là-bas, là, on a sous, au sol, ça va tout dire à Bilo, la volonté passe, ils ne sont pas bien. Mais papa, toi tu nous as dit l'église, il s'en là-bas, tout ça. On partageait comme ça. Donc, Dieu merci par rapport à ce message. Le frère, il faut que je le rappelle, parce que moi aussi je l'avais dit, j'avais rien, mon aïe l'euro. D'ailleurs, c'est tout à aussi bien. Parce que frère, en tout cas, moi, il a un peu compris pour lui, vous voyez, l'église pour lui, c'est la famille, comment nous sommes au milieu de ce qui. On a sollicité, on a tout ça. Abinama Messi, des grandes personnes pour Bana, ça veut dire, communiquer, on a battu. Je ne sais pas si même les enfants vraiment dire que ça veut dire que c'est des personnes. Question à mes élèves, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider aussi nos enfants? Peut-être aussi ces problèmes là aussi, ça. Papa évangéliste devait répondre. Pour moi, je disais donc on va les ensorceler. Non. Dieu c'est lui qui protège. Donc c'est-à-dire quand les enfants viennent, si cette chose-là veut passer, Dieu va les protéger. Amen. C'est ça seulement confiance à la parole de Dieu. Mais nous, tellement il n'y a pas de confiance. On est quelqu'un qui va nous faire attention. Ah, mais il faut enlever ça dans la vie de nos enfants. Donc, c'est-à-dire, quand on enlève ça dans la vie de nos enfants, et aussi bien aimés, ils n'auront pas peur. Donc, ils viennent là où ils sont, là, Dieu est là. S'il veut faire quelque chose, ça ne passera pas. Sauf que le problème qui est là, nous n'avons pas confiance à la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit qu'ainsi en est-il de ma parole, quand elle sort de moi, elle ne rentre pas dans moi sans avoir accompli ma volonté. Comme celui qui protège les enfants. Comme celui qui a dit que laissez les enfants venir à moi. Il n'y a rien qui va se passer là où il y a les enfants. Mais c'est ce qui. Donc, comme le pasteur a dit, c'est ce qui fait comme ça, c'est la peur. Or, la paix, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi aussi, et la description vient de ce qu'on entend. Et la description vient de l'ordre. Donc il suffit seulement que si nous mettons la parole de Dieu dans nos têtes, il n'y a rien qui va se passer. Il faut enlever seulement la peur, c'est tout. Je vais rajouter à ce que Papa Évangéliste a dit. Les problèmes d'abord, c'est nous les parents.
Donc, passez, pardon. Donc, le frère, je vais lui donner la réponse. Oui. Je vais dire au frère, il va dire à ses enfants, il faut avoir la foi. Ah oui. Non, ce n'est pas. Lui, il va dire. Non, mais je dis pas c'est le frère, je vais lui répondre. Donc, ça dit d'abord lui-même les parents. Donc, il y a la foi. D'abord, que vous n'avez pas exactement ma table à l'obéir. Attends, les problèmes aux parents. Je vais l'ajouter avant que tu puisses savoir ce que tu diras au frère. Oui. Les problèmes d'abord, c'est les parents. Parce que les enfants, ils ont posé la question. Oui, oui. C'est-à-dire que d'abord, ce n'est pas ces parents-là. C'est les parents des enfants qui ont dit aux enfants de ses frères. C'est ça d'abord le problème. Ces parents-là, oui, quelqu'un des enfants, c'est ça déjà la mauvaise sémence que les parents, ces parents-là ont inculqué à leurs enfants. Et leurs enfants maintenant, ils vont commencer à vulguer ces messages à leurs enfants, à leurs copains ou à leurs amis. Quand tu vas demander à cet enfant qui t'a dit ça, va dire peut-être c'est ma maman, c'est mon papa. Or, dans l'église, aucune église est pure. L'église ne sera pure que dans les cieux. C'est comme à l'hôpital. Ce sont les malades qui viennent à l'hôpital. Tu ne verras jamais dans une malade, les gens sont guéris. Si tu es guéri, tu sors, tu rentres chez toi. C'est-à-dire, à l'hôpital, à l'église, c'est normal, on peut trouver des gens qui ne sont pas encore convertis, les gens qui courent derrière les femmes des autres, ou les gens qui courent derrière les hommes des autres, ou les gens qui boivent encore de la bière. Mais chacun aura son jour où Jésus va les raconter, va donner sa vie. En aucun jour. C'est-à-dire, c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, les églises sont sorties de la volonté de Dieu. Parce que les gens sont venus avec la notion de combat spirituel. Tout ça pour semer la peur dans la vie des chrétiens, pour que les gens ne fouillent pas l'église. On va te parler toujours des sorciers, Oui, certes, les sorciers sont là. Les familles sont là. Pourquoi on ne fouille pas les familles? Dans les travaux, ils sont là. Dans les bus, dans le train, ils sont là. Partout, ils sont là. On leur donne de la valeur puisqu'on parle d'eux. Si on parle d'eux, on leur donne de la valeur. Ils sont là. La Bible nous dit que laisser les blés et les feux. On nous a prêché ici pour être ensemble. Mais seule chose est que, c'est-à-dire, moi j'ai confiance à Dieu. Je prie, mon Dieu. Seigneur, batte là-bas. Là où les enfants mangent à la cantine, qui sait combien les enfants sont mauvais là? Personne. Les problèmes, les parents, ils n'aiment pas apprendre à prier. Ils aiment toujours que tonga, téléphone, machin. Ils n'ont pas la vie de prière. Et comme eux-mêmes, ils ont la peur, ils communiquent la peur aux enfants. Parce que lui, il va... Mais attends, c'est ça la maladie de l'église aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des gens qui peuvent combattre cette maladie? Pour combattre cette maladie, c'est toi et moi. Nous devons d'abord, nous-mêmes, faire la thérapie. Retirer cette sémence dans notre tête. Mettre la foi au Seigneur. Ôter la peur des sorciers. Ils sont là, oui, mais ôter la peur d'eux. Et ils ont peur de nous, nous avons peur. C'est comme un chien. Un chien, il te regarde comme ça. S'il voit que toi, tu as peur de lui, c'est alors qu'il va t'attaquer. Quand il te voit, il commence à mettre sa queue entre les pattes. Mais s'il comprend que toi aussi tu as peur, c'est alors qu'il va t'attaquer. C'est pareil comme les sorciers. Il a peur de toi. Mais s'il voit maintenant que toi, tu as peur de lui, il va t'attaquer. Mais même s'il t'attaque, c'est lui qui est en toi et plus fort qu'il soit dans le monde. C'est ça la maladie des églises aujourd'hui. La peur a envahi nos foi. Commençons d'abord. Toi qui es là, peut-être tu es là. Toi aussi tu as la phobie des sorciers. Ôte cette maladie. Ôte cette maladie. Tous les rêves que tu peux faire. Il y a des rêves qui sont parfois banals. Nous avons tout dans ma colle. Nous sommes comme un message. Message. Mais non. Maman Mili. ndenge papa matin alobi que les parents ont plus peur na bato baza na kati ya église que bon moto aza ndoki moto aza nini. Mais ça t'as pas pour être fait autrement, parce que moi je crois que c'est un témoignage vraiment vivant qui s'est passé aussi dernièrement et ça se passe encore. Parce que parents na kombo ya lelo ayebisi mwana ye ke non okende pas mwana wana te parce que mwana naza na kindoki parce que eza na kati na église. Or que lelo bana mosusu bakomi koinitie bango à travers réseaux sociaux. Donc na mona ko tuwa mutatindenga kuma vidéo na mwana na ye penza. Donc bazo initie bango na franc-maçonnerie. Donc na internet kaka
Donc, parents, ils vont cater, mais pour les autres, c'est la maquette, il faut bien récupérer les gens pour qu'ils puissent avoir pouvoir. Donc, on a dit que non, maman n'a quitté la gana assez, n'a qu'à Kosaka. Donc, il y a eu moi, pays, tant qu'il ne connaît pas pouvoir, on va faire la cérémonie, moi, on a zongi évité. Mais il y a une église, on dit que non, église, parce que mon temps, on va bien dans la Kindoki. Mais moi, on a devenu le Banda. Donc, n'est pas papa, donc c'est Dieu qui protège. Donc, il faut que la sabana n'ait pas ça, mais la tête, moi, on est mauvais, on est au sein, on a sa vie de Banda. Donc, il faut que je prie pour ma propre vie, c'est Dieu qui me protège. Donc, de même, on s'est appelé à ce pays Nicolo, parce que malade, on ne sait pas banaté. La tête, ce Nicolo, il est toujours dans méfiance, dans l'église. Et tout ça, parce que le fait que non, je vous envoie au milieu de nous. Donc, elles sont dans l'église, parce que dans l'église, on pose la tâche dans ma salle Ngolo, vous voyez que mon temps dans la misala ma vie. Mais combien de gens au niveau du travail, il y a un bango? Et quand on doit avoir la question que notre bango n'est pas bango, vous voyez comment nous avons un état d'âme. Donc, on envoie nos enfants à l'école. Donc, il y a état d'âme, il y a un professeur. Donc, ma femme, il y a qui m'a bossé, on a compris que non, il y a qui m'a bossé, donc quand tu n'as eu peur, ils allaient. Donc, à utiliser peur pendant à quelque chose de l'autre côté de choses. Donc, le plus important, donc, c'est les bases, donc, les prières. Il y a la confiance dans Nzambe, il y a plus confiance dans Bando. Je voulais terminer au Maman Emilia tout à l'heure. Vous savez que bien aimé Patrice a chanté chanson de Biké. C'est le langage. Parce que la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un jour, on était à Pantin, il y avait aussi un gars qui était sorcier qui est venu nous visiter pour savoir si réellement on est de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas fait savoir cela la nuit quand on a dormi. Hein. Non. Aya komika kawana mbala moko donc moto na nzambe simbi commencé. Moi j'ai senti directement, j'ai dit non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Na télémélia ngo et puis mutona kiti na suka na qu'est-ce qu'il a dit? Abi tamba tuna ba yamba kabatu. Abi mosala nzambe na za nzambe te. Donc il m'a dit que nanga na za nzambe te. Donc tu vois, on a compris directement que yene mutu aya qui ne pas meka moni ne ngona suka changer le langage. Mais Dieu ne nous a pas fait savoir cela la nuit. On a un document non, mais c'est la parole. Donc confiance à Maloba Nzambe. C'est comme tout ça, la confiance à Maloba Nzambe. La confiance à Maloba Nzambe. Dieu nous protège. Alexandre, on a bouté de maillot, on a écouté un mot Nzambe peut changer le langage. C'est comme ça. Bah, on a la bango, mais on s'en la Dieu. Amen. Amen.